Nous allons vous parler aujourd'hui de la maladie de Crohn. Il faut savoir que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, regroupent deux entités, la maladie de Crohn, MC, et la rectocolite hémorragique, RECH. La maladie de Crohn peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche à l'anus, mais trois segments sont plus souvent atteints, l'iléon, le côlon et l'anus. Les lésions intéressent l'ensemble de la paroi intestinale, ce qui explique la survenue de complications pariétales de type sténose et fistule. Cette diapo montre une comparaison topographique entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Épidémiologie. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent apparaître à tous les âges, mais surviennent en majorité chez l'adulte jeune. Le pic pour la maladie de Crohn se situe entre 20 et 30 ans. L'incidence de la maladie de Crohn a augmenté en France ces dernières années, passant de 5,3 à 7,6 pour 100 000 habitants, entre 1988 et 2008. Environ 1,4 million de personnes en souffrent aux États-Unis, et 2,2 millions de personnes en Europe. Physiopathologie et facteurs de risque. Physiopathologie. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ont pour caractéristique commune la présence d'un infiltrat inflammatoire au niveau du tube digestif, lié à une modification du microbiote intestinal, perçu comme anormal et à l'origine d'une activation excessive du système immunitaire. Il s'y associe une augmentation de la perméabilité intestinale et un recrutement de cellules inflammatoires au niveau de la paroi intestinale favorisé par la production de cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 1, et la surexpression de récepteurs membranaires, sans que l'agent causal ait été identifié. Cette rupture de tolérance immunologique est probablement favorisée par des facteurs génétiques et environnementaux. Implication du microbiote intestinal. Équilibre entre la flore bactérienne propre à chaque individu et le système immunitaire, participant à la barrière intestinale. Il est actuellement admis qu'il existe chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin un déséquilibre du microbiote, appelé dysbiose, qui favorise une réaction immunitaire inadaptée. Génétique. La prédisposition génétique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin existe mais est relativement faible. Seuls 10% des patients ont un antécédent familial. Pour un apparenté au premier degré, le risque de développer la maladie est de l'ordre de 1 à 3% dans la maladie de Crohn et de 1% dans la rectocolite hémorragique. En 2001, le gène dénommé NOD2CAR15 a été identifié comme le premier gène de susceptibilité dans la survenue d'une maladie de Crohn. Ce gène code pour une protéine retrouvée majoritairement au niveau de l'iléon terminal, jouant un rôle central dans la reconnaissance de composés bactériens en activant la voie de signalisation pro-inflammatoire NF-κB impliquée dans l'immunité cellulaire. Facteurs environnementaux. Le tabac est le seul facteur environnemental clairement identifié comme facteur de risque dans la maladie de Crohn, multipliant par 2 le risque de développer cette maladie. Il s'agit également d'un facteur aggravant dans la maladie de Crohn avec une relation dose-effet, augmentant le risque de poussée, le recours aux corticoïdes ainsi qu'aux immunosuppresseurs et le risque de récidive de la maladie en post-opératoire. Dans la rectocolite hémorragique, le tabac constitue un facteur environnemental protecteur et son arrêt aggrave la maladie. Un antécédent d'appendicectomie, d'autant plus si celle-ci est réalisée pour appendicite aiguë et à l'adolescence, réduit le risque de survenue d'une rectocolite hémorragique. A l'inverse, l'appendicectomie est un facteur de risque identifié de survenue de maladie de Crohn. De nombreux autres facteurs, alimentation, stress, virus, la théorie hygiéniste, ont été suspectés sans avoir été clairement validés dans la survenue ou non des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Diagnostic positif. Le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin repose sur un ensemble d'arguments cliniques, endoscopiques et histologiques. Quand évoqué le diagnostic de MICI, les signes cliniques les plus fréquents sont des douleurs abdominales, une diarrhée, souvent chronique, et des rectorragies. Le tableau clinique s'installe habituellement progressivement en quelques mois. Dans 10 à 20% des cas le début est brutal. Parmi les espèces bactériennes qui constituent le microbiote, 3 grands groupes ont été mis en évidence.
les firmicutes, les bactéroïdètes, et les actinobactéries. Il existe à l'état basal 1 l'origine de difficultés diagnostiques. L'expression clinique varie en fonction de la localisation de l'atteinte digestive. Des douleurs en fosse iliaque droite avec diarrhée hydrique sont retrouvées notamment en cas de maladie de Crohn avec atteinte iléale ou iléocolique droite. Les douleurs peuvent être diffuses en cas d'atteinte étendue de la maladie. Une diarrhée gléro-sanglante est souvent associée à une atteinte colique de la maladie de Crohn et est le symptôme le plus fréquemment retrouvé dans la rectocolite hémorragique. La caractérisation de la diarrhée doit être recherchée à l'interrogatoire: nombre de selles liquides, présence de selles nocturnes ou d'une incontinence anale, nombre de rectorragies, association à des faux besoins ou à des ténesmes. Une asthénie, une anorexie et un amaigrissement sont fréquemment associés aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. La perte de poids doit être quantifiée. Chez l'enfant, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin doit être suspectée en cas de retard staturo-pondéral. Enfin, l'examen proctologique fait partie intégrante de l'examen clinique, à la recherche de lésions anopérinéales évocatrices de maladies de Crohn, fissures crâniennes, marisques, orifices fistuleux, abcès. La maladie de Crohn peut aussi être révélée par une complication. En cas d'atteinte iléale sténosante, la constipation et les manifestations subocclusives sont au premier plan. Il peut exister des douleurs dites obstructives, douleurs abdominales et ballonnements majorés en période postprandiale, avec sensation de blocage, rapidement soulagé après l'émission de borborygme, de gaz et de sel. Le diagnostic de maladie inflammatoire chronique de l'intestin doit également être évoqué devant la découverte d'un syndrome inflammatoire biologique, d'une anémie, d'une carence martiale, ou d'une malabsorption, hypoalbuminémie, carence vitaminique. La maladie de Crohn peut atteindre l'ensemble du tube digestif. L'atteinte iléocolique droite représente 40% des cas. L'iléon, le côlon et l'anus sont les 3 sites les plus souvent atteints. Les lésions sont segmentaires et discontinues, intéressant l'ensemble de la paroi intestinale. Atteinte transmurale, favorisant la survenue de complications telles que des sténoses, des fistules et des abcès. Ces complications nécessitent fréquemment le recours à une résection chirurgicale conduisant progressivement à une perte du fonctionnement physiologique de l'intestin. La sévérité d'une poussée de maladie inflammatoire chronique de l'intestin peut être évaluée par différents scores. Le score d'Harvey-Bradshaw, ou le CDAI, Crohn Disease Activity Index, sont des scores cliniques ou clinico-biologiques évaluant l'activité de la maladie de Crohn. Manifestations extradigestives. Les manifestations extradigestives sont retrouvées chez 30% à 50% des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elles peuvent évoluer indépendamment ou parallèlement aux poussées digestives. Les manifestations articulaires sont les plus fréquemment retrouvées: arthralgie périphérique, sacroiliite. Les autres manifestations à rechercher sont ophtalmologiques, uvéite, conjonctivite et kératite, et cutanéo-muqueuse, érythème noueux, pyoderma gangrenosum, aphtose buccale, syndrome de Sweet. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent être associées à d'autres pathologies dites immunitaires telles que la spondylarthrite ankylosante ou la cholangite sclérosante primitive. CSP. La cholangite sclérosante primitive est plus souvent associée à la rectocolite hémorragique, touchant classiquement l'homme jeune et suspectée devant la présence d'une cholestase chronique chez un patient porteur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le diagnostic repose sur la présence de sténose et de dilatation des voies biliaires intra- et ou extra-hépatiques sur la bile-IRM. Ce tableau résume les manifestations extradigestives, avec leur fréquence, au cours de la maladie de Crohn. Le risque de manifestation thromboembolique, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, est accru au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin par rapport à la population générale, d'autant plus en cas de maladie active. Les manifestations thromboemboliques représentent un risque de mortalité dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. L'anticoagulation prophylactique par héparine de bas poids moléculaire est recommandée en cas de poussée sévère ou d'hospitalisation. Confirmation diagnostique, l'iléocoloscopie. Dans la maladie de Crohn, les lésions endoscopiques sont discontinues, segmentaires, avec intervalle de muqueuse saine, et associent la présence d'une muqueuse érythémateuse avec disparition de la trame vasculaire et d'ulcération superficielle ou profonde dans les formes sévères. Les ulcérations aftoïdes sont dites caractéristiques de la maladie.
mais ne permettent pas à elles seules de retenir le diagnostic de maladie de Crohn. L'atteinte de l'iléon terminal est observée dans 60% des cas. La coloscopie permet de détecter des orifices fistuleux, une sténose ou des pseudopolypes inflammatoires ou cicatriciels. L'endoscopie œsogastro-duodénale permet de rechercher des lésions du tractus digestif évocatrices de maladie de Crohn et de réaliser des biopsies gastriques et duodénales en cas d'anomalie muqueuse. Le CDES, Crohn Disease Endoscopic Index of Severity, évalue la sévérité endoscopique dans la maladie de Crohn. Dans 10% des cas, la colite reste inclassée sans possibilité de différencier maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. On parle alors de colite indéterminée. En cas de suspicion de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des biopsies multiples et étagées en muqueuse saine et pathologique doivent être réalisées au cours du bilan endoscopique. Histologie. Dans la maladie de Crohn, les prélèvements retrouvent la présence d'un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire intéressant l'ensemble de la paroi digestive. La mucosécrétion est conservée. Le granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse est une lésion histologique évocatrice de la maladie de Crohn, qui n'est pas observée de manière constante. Un granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse est retrouvé dans environ 30% des cas sur des biopsies réalisées au cours d'une coloscopie et dans 60% des cas sur une pièce de résection chirurgicale. Leur présence n'est donc pas indispensable au diagnostic. De plus, le granulome est une lésion aspécifique, présente également au cours d'infections telles que la yersiniose ou la tuberculose intestinale. Imagerie. L'imagerie a une place déterminante dans le diagnostic et l'évaluation de l'étendue et de la sévérité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la détection de complications ou lors du suivi sous traitement. Les examens non irradiants doivent être privilégiés. En cas de maladie de Crohn, sont recommandés systématiquement au diagnostic la réalisation d'endoscopie au basse et un examen d'imagerie de l'intestin grêle pour permettre une cartographie précise des lésions sur l'ensemble du tube digestif. L'entéro-IRM est actuellement l'imagerie de choix recommandée par les centres experts dans l'exploration de l'intestin grêle, afin d'évaluer l'étendue initiale de l'atteinte et dans le cadre du suivi. En cas d'iléite, la sémiologie radiologique repose classiquement sur la mise en évidence d'un épaississement pariétal du grêle atteint, en cible avec œdème sous-muqueux, d'une hyperémie du mésentère avec signe du peigne et d'une prise de contraste pariétal après injection. Le scanner abdominopelvien est l'examen d'imagerie de première intention réalisé dans les situations d'urgence afin de détecter des complications, abcès, fistules et sténose dans la maladie de Crohn, colectasie, voire perforation en cas colite aiguë grave dans la rectocolite hémorragique. L'échographie haute résolution est un examen séduisant dans l'étude du grêle, non irradiant, mais dont la sensibilité varie en fonction de la localisation de l'atteinte et qui est fortement opérateur dépendant. En cas de maladie de Crohn, l'IRM périnéal est indispensable pour l'évaluation de lésions anopérinéales, notamment la détection de fistules ou d'abcès. La vidéocapsule endoscopique est un examen non invasif permettant une exploration du grêle, réalisé en seconde intention en cas de suspicion de maladie de Crohn du grêle avec évaluation endoscopique négative. Le risque de rétention capsulaire en cas de sténose digestive amène à limiter son utilisation dans la maladie de Crohn et rend indispensable la réalisation d'un examen d'imagerie de l'intestin grêle avant sa réalisation. Le transit baryté du grêle n'est plus utilisé en pratique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Biomarqueur dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il est indispensable en cas de suspicion de maladie inflammatoire chronique de l'intestin de rechercher un syndrome inflammatoire systémique par le dosage des leucocytes et de la CRP, reflétant l'activité de la maladie. La calprotectine fécale est un marqueur de l'état d'inflammation de la muqueuse colique. Sa réalisation est actuellement peu effectuée en pratique clinique, ne bénéficiant pas de remboursement auprès de la sécurité sociale. Les anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae, ASCA, dans la maladie de Crohn peuvent être recherchés et les anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles de type périnucléaire, PNA, dans la rectocolite hémorragique. Leur dosage est néanmoins peu utile dans le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en raison d'une mauvaise sensibilité, sauf en cas de colite indéterminée, leur présence pouvant aider au diagnostic différentiel entre rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Diagnostic différentiel.
Certains diagnostics doivent être évoqués lors de la première poussée de maladie inflammatoire chronique de l'intestin et guider la réalisation de certains examens complémentaires. Maladie de Crohn colique, le principal diagnostic différentiel d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin de début brutal est la colite infectieuse. Les autres diagnostics pouvant être évoqués sont colite médicamenteuse, anti-inflammatoire non stéroïdien, colite ischémique, colite diverticulaire, colite associée aux maladies de système, lupus, maladie de Behçet. Les colites limitées au rectum doivent être distinguées du syndrome de l'ulcère solitaire, de la rectite ischémique ou des infections sexuellement transmissibles, syphilis, chlamydia, gonocoque, herpès virus. En cas de première poussée de colite, il est donc indispensable de réaliser des coprocultures avec une recherche de Clostridium difficile et des toxines A et B. De même, un examen parasitologique des selles doit être réalisé. Des biopsies avec envoi en bactériologie, virologie et parasitologie doivent être réalisées au cours d'une rectosigmoïdoscopie. En cas de rectite, et en cas de facteur de risque, sexualité anale, il doit être effectué des prélèvements anorectaux afin de réaliser une PCR gonocoque, une PCR chlamydia, ou une PCR herpès virus. Maladie de Crohn iléale, ou iléocolique droite. Les principaux diagnostics différentiels à évoquer sont les entérocolites infectieuses tuberculose, yersiniose, campylobacter jejuni, les entérocolites médicamenteuses, et les lymphomes digestifs. En cas de premier épisode d'iléite terminale, le bilan initial comprendra la réalisation d'une sérologie Yersinia, d'une sérologie Campylobacter, et la réalisation d'une intradermoréaction à la tuberculine, ou d'un quantiferon selon le contexte clinique, antécédent de tuberculose, pays d'origine. Diagnostic différentiel avec rectocolite hémorragique. Ce tableau montre la distinction entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Évolution et complications. Évolution, elle est marquée chez la majorité des malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par la survenue de poussées entrecoupées de phases de rémission. Au cours de la maladie de Crohn, la localisation initiale de la maladie reste classiquement stable au cours du temps, à l'inverse du phénotype de la maladie qui évolue avec l'apparition de complications de type sténose, fistule ou abcès chez plus de 80% des malades. Complications aiguës. Les complications aiguës dans la maladie de Crohn sont dominées par la survenue d'abcès abdominaux ou pelviens, de fistules, grêlo-gréliques, entérocutanées, de perforations, de sténose ou occlusion, et de complications anopérinéales, fistules, abcès de la marge anale. Ces complications nécessitent souvent le recours à une intervention chirurgicale. Ainsi, parmi les malades atteints de maladie de Crohn, plus d'un malade sur deux sera opéré après 10 années d'évolution. Une récidive post-opératoire de la maladie de Crohn est quasi constante au niveau muqueux, observée cliniquement dans 30% des cas à 5 ans, et dans 50% des cas à 10 ans. Complications chroniques. Les complications à long terme sont dominées par le risque de cancer colorectal accru chez les patients atteints de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn colique ancienne. L'amylose secondaire, A pour amyloid associated, est une complication rare et potentiellement fatale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, favorisée par l'inflammation prolongée non contrôlée. Le suivi du poids ou de la courbe de croissance chez l'enfant, et des marqueurs nutritionnels est indispensable au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à la recherche d'une dénutrition. Dans la maladie de Crohn, les résections chirurgicales itératives pour complications, sténose, abcès, fistule, ou pour échec du traitement médical peuvent aboutir à une perte du fonctionnement physiologique de l'intestin et au syndrome du grêle court. Conclusion. Les points essentiels qu'il faut retenir. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique se déclarent principalement chez l'adulte jeune. Le tabagisme et l'appendicectomie sont les deux facteurs environnementaux clairement identifiés comme facteurs de risque dans la maladie de Crohn. Le diagnostic de maladie inflammatoire chronique de l'intestin est fondé sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, endoscopiques et histologiques. L'iléocoloscopie est l'examen clé dans le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, permettant d'apprécier la gravité et l'étendue des lésions, et la réalisation de biopsies multiples et étagées en muqueuses saines et pathologiques. En cas de poussée, une cause infectieuse doit toujours être exclue.
notamment par la réalisation de coprocultures à la recherche d'une surinfection à Clostridium difficile toxinogène. La dysplasie et le cancer colorectal sont les complications à long terme redoutées au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin colique, nécessitant un dépistage par coloscopie dans cette population à risque. La prochaine vidéo sera sur la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision et donnez votre avis en appuyant sur le pouce bleu ou laissez un commentaire.